3 mars, il est 18h20 et aujourd'hui je vous fais une appréciation d'une toile que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps. C'est une toile qui fait partie d'une série que j'aimais bien. J'avais acheté 2 toiles de la même série que j'avais offert dans les calendriers de l'Avent de mes amies Sonia et Mélanie, Diamant Rose et Diamant Folie, que vous avez vu probablement dans leur calendrier de l'Avent. Si ce n'est pas le cas, ben, je vous mets le lien vers leur vidéo dans la barre de description en dessous de ma vidéo. Et puis je me suis dit, tant qu'à leur acheter une toile de cette série-là, ben, je vais m'en acheter une moi aussi. J'ai acheté les toiles sur AliExpress du vendeur Pigzoo Official Store. Je vais vous mettre également le lien dans la barre de description de la vidéo si jamais vous êtes intéressé à vous en procurer une. C'est une toile en 30 par 40 que j'ai acheté. Je trouvais que l'image s'apprêtait bien à cette taille-là. Et puis voilà, je vais vous en parler un peu plus. Au niveau des déchets, ça ressemblait à ça. Donc on peut voir que c'était des diamants carrés. Beaucoup de côtés en surplus qui sont mal taillés. Quelques petits perdus, comme ici un petit rond. Et des déchets. Donc des diamants qui ne sont pas formés, des petits morceaux de plastique par-ci par-là. Donc ça ressemble à ça au niveau des déchets. Il n'y en a pas tant que ça. Pour une 30 par 40, c'est sûr que si j'avais fait le tri dans toutes les pots, j'en aurais peut-être trouvé un peu plus, mais très raisonnable. Au niveau des diamants, là faites pas attention, j'ai des diamants dans le fond d'un autre projet, mais j'avais perdu le bouchon. Bref, il m'en reste de absolument toutes les couleurs. C'est quand même une belle gamme de couleurs, je trouve. Là, c'est assez varié. Donc, il en reste de toutes les couleurs. Il en reste quand même une bonne quantité dans chaque pot, là, regardez. Donc, j'ai pas eu peur d'en manquer, donc ça, c'est très bien. Il y avait une feuille de route qui venait avec. Au niveau des symboles, c'était très clair, là, pas de symboles qui se ressemblaient, qui auraient pu prêter à confusion. Donc, ce sont tous des symboles, des lettres. Et je pense qu'il n'y avait pas de chiffres. Non, c'est ça. Donc, des symboles et des lettres. On avait les codes DMC, le nombre de sachets et le nombre de diamants qu'on avait. C'est une toile en diamant carré, 30 par 40. Donc, on voit ici les informations. Puis, il y avait la petite image en haut à droite de la feuille. Donc, moi, c'est Ursula que j'ai pris en version... je peux pas dire dessin animé parce que Ursula, c'est déjà un dessin animé, mais version... je sais pas comment dire. Caricature, peut-être. Je l'aime beaucoup. Donc, voilà pour ce qui est de la feuille de route. On va vous montrer la toile maintenant, sans plus attendre. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je la retourne dans 3, 2, 1. Tadam! Elle est vraiment super belle. Les diamants brillent super bien, comme on voit. Là, la lumière réfléchit bien sur la surface des diamants. Le seul défaut que j'ai trouvé vraiment à cette toile-là, c'est au niveau des couleurs, surtout dans le bas de la toile. Si on regarde l'image, je pense qu'on le voit mieux sur la toile. Le bas de l'image, c'est censé être un rouge vin avec le chaudron. Puis finalement, ben, ils me l'ont mis toute noire. On voit même pas la délimitation du chaudron là ici. Donc ça, j'étais assez déçue. Très déçue. Je l'ai même dit aux filles là, du Diamond Painting Squad que je trouvais ça plate. T'sais, ils ont mis une dizaine de diamants rouges ici pour dire, là, mais bref. Donc, très déçue de ne pas voir la délimitation du chaudron ici. Autrement, j'ai trouvé que cette toile était juste de la bonne grandeur. J'ai aimé la faire. Il y a quelques diamants qui ont popé. Là, je vois qu'il y a un trait ici, là, comme s'il y avait une rivière, mais ça, je pense que c'est de ma faute à moi parce que j'ai beaucoup manipulé cette toile-là quand je l'ai eu terminée. Donc, je pense que j'ai créé
certaines choses qu'il fallait pas. Mais il y a quelques diamants par-ci par-là qui ont popé. Encore une fois, je l'ai beaucoup manipulé. Je l'ai changé de place souvent. Je la mettais sur mon lit, je la mettais sur mon bureau. Donc, je pense que j'ai un peu abîmé cette toile-là. Mais tu sais, si c'est moi le problème, c'est pas un problème. De toute façon, des diamants comme ça, je peux juste les remplacer par... tu sais, j'en ai pas manqué, là, il m'en restait suffisamment pour pouvoir remplacer les trous que j'ai fait. Donc, très satisfaite au niveau des diamants, là, ça se plaçait bien, il n'y a pas des gros espaces entre les diamants. Si j'allume ma tablette, là, très raisonnable. De toute façon, quand la tablette est éteinte, on ne voit pas. Donc, on peut voir là, tu sais, les trous qui manquent, où est-ce qu'il manque des diamants. Donc, ça, pour moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais voilà, très satisfaite de cette toile-là, sauf au niveau des couleurs dans le bas. Mais autrement, tu sais, je trouve que Ursula est super belle, là. C'est une toile que j'accrocherais dans ma chambre, tu sais. Donc, voilà pour ce qui est de mon appréciation sur cette toile-là. Si ça vous intéresse, comme je vous ai dit au début, je vous mets le lien dans la barre de description de la vidéo. Au niveau du washi tape, j'ai utilisé un washi tape tête de mort qui brille. Je trouvais que ça fitait avec le chaudron puis Ursula. Donc, voilà pour moi, officiellement, j'ai fini ma vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye.